Bonjour, alors j'ai choisi un extrait du livre d'Amélie Nothomb, Une forme de vie. J'ai choisi cet extrait-là parce que, Amélie Nothomb, tout d'abord l'auteur, parce qu'Amélie Nothomb, qui n'est pas du tout connue aux États-Unis, est extrêmement connue en France. Elle a gagné le prix de l'Académie française en 99. Elle publie en général un roman par an. Elle a un style bien particulier. Elle passe d'un vocabulaire assez élevé, aussi bien un vocabulaire de tous les jours. Et je trouve que son style est relativement simple, même pour le lecteur étranger à lire. Je pense que dans cet extrait, le plus dur est cette conjugaison et ces temps qu'elle utilise qui peuvent être peut-être quelques pièges pour la personne qui ne parle pas français. Euh, donc dans ce texte, très brièvement, c'est une correspondance entre l'auteur elle-même, Amélie Nothomb, et un soldat américain qui est posté à Bagdad pendant la guerre en Irak et qui commence à lui écrire en demandant qu'elle lui réponde. C'est vrai que c'est assez dur par un texte écrit de pouvoir vraiment analyser la phonologie. Pourtant, il y a quand même pas mal de relations entre la morphologie et la phonologie, et je trouve qu'il y a peut-être certains pièges. Encore une fois, ces temps conjugués, elle passe beaucoup du présent à l'imparfait, au subjonctif, au passé simple, et je pense que pour la personne qui ne connaît pas le français, même pour les Français eux-mêmes, ces terminaisons en AI, AIS, AIUNT sont difficiles à savoir et à reconnaître le temps, difficile à prononcer en sachant que le AIUNT, le ENT se prononce pas. Elle utilise donc aussi ces accords entre genre et nom qui peuvent être des fois relativement difficiles à suivre. Et ces noms ou ces adjectifs invariables, dans la première phrase du deuxième paragraphe, par exemple, elle utilise « je suis soldat de deuxième classe ». Soldat ne s'accorde pas en genre, que ce soit homme ou femme, on dit soldat. Elle utilise aussi certains adjectifs qui eux aussi ne s'accordent pas ni en genre ni en nombre, en sachant que, au contraire de l'anglais, l'adjectif en général s'accorde. Elle a un autre exemple dans son deuxième paragraphe, quand elle écrit « Je suis postée à Bagdad depuis le début de cette fichue guerre ». Là, on retrouve l'adjectif avant le nom, il est prénominal, alors que l'adjectif, la plupart du temps en français, est en fait post-nominal. Il y a beaucoup d'exemples au niveau de l'enchaînement, de l'élision et de la liaison et de l'assimilation. En enchaînement, les plus remarquables en été remarquable, ou 5 années. La liaison est toute simple, on retrouve beaucoup de pas un, pas une aux États-Unis. Les liaisons, elles se retrouvent aussi un peu partout. Je crus d'abord, l'armée, kill nu. Et en assimilation, j'ai réussi à trouver un exemple de chaque, ce qui était relativement bien. Il y a en assimilation progressive, elle écrit je suis, en français à l'oral on dit beaucoup, c'est rare qu'on dise je suis, on dit je suis. Et en assimilation régressive, elle écrit je le sais. Souvent à l'oral on dit je le sais. C'est vrai que la prosodie de la langue française est totalement différente de ce qu'on peut retrouver en morphologie écrite. Et donc ces barrières et ces frontière entre les mots et la connexion entre ces mots est assez difficile à retrouver à l'oral. Pour ce qui est de la morphologie inflexionnelle et dérivationnelle, il y avait encore une fois pas mal d'exemples. Je retrouve ma liste. Là, par exemple, donc on sait que la morphologie inflexionnelle est celle qui, le plus souvent, c'est l'accord en genre et en nombre. Donc là, on en a dans chaque paragraphe, que ça soit tous les ans, telle chose, certains de mes romans, donc le pluriel, et le féminin et le pluriel qui se retrouvent. En genre, on a telle chose encore, américaine, armée. En dérivationnel, elle utilise certains verbes ou certains noms parfois
qui peuvent porter confusion quand on veut changer la catégorie du verbe ou du nom ou de l'adjectif. Donc comme exemple, on a comprendre et compréhension, exécution, exécuter, disposer, disposition. Un mot qu'elle utilise aussi dans le 3e paragraphe, je crois. Oui, 3e paragraphe, elle parle « Une timbreuse américaine l'avait affranchie ». Ce suffixe m'a surpris moi-même. Une timbreuse, c'est un mot que j'avais jamais entendu, que je ne connaissais pas. Chez moi, c'est une postière. Donc, à la recherche, en fait, à la lecture du texte, moi, j'ai compris qu'elle parlait d'une personne. Une timbreuse, ça peut être aussi la machine. Donc, elle porte assez à confusion et c'est pas clair de savoir de quoi elle parle. Quant à la syntaxe de ces phrases, alors c'est la plus grosse raison pour laquelle j'ai choisi ce texte. Je trouve que sa syntaxe est relativement simple et je trouve on le retrouve dès la première phrase. La première phrase du texte, c'est « Ce jour-là, je reçus une lettre d'un genre nouveau ». Donc on a bien sujet, verbe, complément. J'ai choisi d'analyser cette phrase et de faire un arbre avec parce que justement elle était incroyablement cookie cutter, comme on dit, je sais pas comment on dit en français. Donc ce matin-là, tout de suite le complément de temps qui se retrouve avec ce déterminant démonstratif, le nom matin et l'adverbe là. Je reçus une lettre, donc notre phrase verbale, avec je, le sujet, reçu, le verbe, une lettre, le complément d'objet direct, une, le déterminant lettre, le nom, et d'un genre nouveau, et là on a la phrase adjectivale avec, encore une fois, le déterminant, le nom, et l'adjectif qui est bien là, post-nominal, et qui suit bien les règles de la syntaxe française. C'est vrai que ce texte est un petit peu long. J'aurais peut-être passé plus de temps sur la syntaxe, mais encore une fois, parce que je trouve qu'elle a une syntaxe relativement claire et simple, une analyse de phrase représente bien tout le reste du texte en fait. Donc voilà, c'était ma présentation. Merci beaucoup pour ce semestre. Merci de m'avoir aidé, de m'avoir permis de faire ça à distance. Et à bientôt. Au revoir.